Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour une modélisation de la 2 chevaux. Donc sur ce tuto nous allons réaliser ici l'ajout d'aile ici qui se trouve à l'intérieur ici. Voilà, nous allons modéliser ceci. En passant par là, ici on voit que ici vous voyez j'ai une petite erreur ici, vous voyez là, le trait qui est là. Enfin l'arête qui part comme ça, bon c'est pas tellement important puisque si on fait un rendu, euh, bien vu, je vais plutôt mettre là sur l'intérieur, comme ça on verra, ça gêne en rien puisque ce n'est pas une texture, c'est juste la couleur. Voilà, ça rame un peu. Voilà, ici vous voyez ça se voit pas. Voilà, c'est vraiment pas très important. Mais parce que là, c'est bon, c'est une texture. C'est pas une texture, c'est juste une couleur qui est appliquée, tout simplement. Mais si jamais ça vous arrive pour une modélisation autre que la de chevaux ou un truc comme ça, que vous devez appliquer une texture, c'est-à-dire une texture, une image dessus, plaquer une image, évitez ça. Sinon, là, l'image sera déformée ici, dans ces parties-là. Donc dans ces cas-là, vaut mieux contrôler ce que c'est. Là, bon, je sais ce que c'est, parce qu'il y a un trou là au milieu. Là, je vais le mettre comment? Comme ça. Vous voyez, j'ai juste un trou. C'est quand quand on a fait l'extrusion de cette partie-là pour le monter en haut. On a fait une scission, puis on a supprimé la partie qui était collée à celle-ci pour garder la scission. Donc du coup, il y a un trou. Donc si vous arrivez, il suffit de tout simplement de voir pourquoi. Et puis ici, on voit qu'il manque 3 polygones. Donc dans ces cas-là, vous prenez par arrête, clic droit, pontez, et vous pontez les arêtes ici, comme ça. Bon là je fais, mais je vais l'enlever, ça me fera 3 polygones de moins. C'est pas gênant. Donc du coup, donc là, hop, vous voyez, c'est propre, c'est nickel. Voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'ai enlevé ces polygones, ça ne servent à rien, puisqu'on ne le voit pas, c'est une couleur. Ok. Donc parti pour l'ajout d'aile ici. Hop, voilà. Voilà comment elle va se présenter. Voilà. On va essayer de le... Oh, c'est pénible ça. Bon, tant pis. De le plaquer au mieux sur la carrosserie, puisque en temps normal, cette partie, oui, toute cette partie-là aurait dû être fait déjà avant, et l'aile arrière, c'est une pièce qui est rajoutée. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez qu'elle dépasse, mais avec la surface subdivision, elle ne dépasse plus. Voilà. Ouais, comme je disais, cette partie-là, c'est une partie qui venait après, elle s'ajuste ici. Voilà, ici j'ai des petits soucis, j'ai des arêtes qui s'étirent, c'est toujours pareil. Ici, parce que j'ai un triangle, si vous en rappelez. Donc j'ai laissé, puisque c'est pas une image plaquée. Donc on va laisser comme ça. Sinon, je suis obligé de descendre jusqu'en bas et ça va être un vrai bordel ici. Il faudra gérer tout ça. Donc voilà, ce n'est pas gênant. Ok. Sur tout le lot de la 2 chevaux, il doit y avoir un triangle ou deux à tout casser. Voilà.
mais vraiment des trucs petits comme ça. Voilà, elle est là. Je vais la supprimer puisque hop, pour le tuto. Voilà. Je vais sélectionner ma caisse par arrête. Tac, 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 arrête. Voilà. C'est celle-là. Ça, c'est la barre qui est au milieu ici. Voilà. Et on va sélectionner le contour des arêtes ici. Donc, pour ce faire, on va faire UL déjà pour commencer. Sélection par boucle. UL. Arrêter aux délimitations. Ici. Donc là, elle est bonne. Ici, on voit pas parce qu'il y a la baguette chromée qui rentre un peu dedans, mais c'est pas gênant. On regarde, on a tout. C'est merveilleux. Là, j'ai tout caché. Tac, 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 tac. Voilà, l'arrière, l'avant, le feu, la capote, le vitre latéral, tout ça. Et les portières, j'ai caché aussi. Voilà, ça m'évite de prendre Magic Solo. Voilà. Bon, une fois nous avons sélectionné tout ça, je vais prendre mon outil déplacement ici. Et là, je vais m'approcher un peu. Comme ça, je vais faire CTRL, je vais faire une petite extrusion, je clique, je fais venir ici, et je vais en faire une un peu plus grande, comme ceci, à peu près. OK. Donc, UL, sélection par boucle, c'est pas là que je voulais aller, c'est là. Par polygone, arrêter aux délimitations, ça me va très bien. Donc, je vais prendre ceci, la touche Shift, et je vais prendre ceci. Je vais faire clic droit, scission. Donc, ça m'a rajouté ici une partie, et puis ici, on reste bien sur cette vue là, hein, sur cette fenêtre, on va pas rester là. On va faire sup. Voilà. Ensuite, si je fais sup ici, c'est celui-là qui fait supprimer. Donc, c'est pas ce qu'on veut. OK. Donc, voilà, je suis rendu là. Nous avons des arêtes ici qui ne nous serviront pas. Je vais prendre ouais, le pinceau. Je vais prendre ici par point. Déjà, ici, cela, il n'y a pas besoin. On va faire sup. On va voir les arêtes après. On va faire l'autre côté pareil. Voilà. Voilà. Parce que logiquement, le plancher va venir ici. Cette partie-là, je crois. Donc ça, on n'a pas besoin. OK. Donc je vais prendre ici, du coup, pas arrête. Je vais prendre ici mon outil déplacement. Et là, je vais pouvoir enlever des arêtes qui ne me servent pas. Ici, on voit que c'est droit. Je vais plutôt enlever là, là, et puis on va enlever celle-là aussi, tout simplement, puis sans oublier les petites qui sont là aussi. Celle-là, celle-là et celle-là. Clic droit, dissoudre. Donc là, elle est venue un peu plus par là. C'est pas grave, on va faire ça, ça. Et puis on va venir la décaler. Un petit peu comme ça ici. Et celle du haut aussi ici. Celle-là. Là. Voilà. À peu près. Ok, on va faire l'avant pareil. Je vais plutôt me mettre de ce côté-là. Ici, on va voir ce qu'on va supprimer. Donc, on va pouvoir supprimer celle-ci, celle-ci, celle-ci,
celle-ci, si je dis pas de conneries. Ouais, on va dissoudre ces arêtes là. Donc je vais prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Non, pas celle-là. Celle-ci. Voilà. Clic droit, dissoudre. Je vais regarder en même temps dans ma vue si ça bouge pas trop. Si, celle-là j'aurais dû la laisser plutôt. Celle-là je vais la laisser. Donc contrôle, hop, voilà, je vais dissoudre cela seulement. Il est passé où? Il est là. Voilà. Donc s'il y a un petit décalage ici, ça se verra pas par rapport à, vous voyez, ici c'est vraiment presque collé, quoi. Il y a juste un petit jour. Ok. Là, c'est bon. On va prendre l'outil ponter. Là, on est sur arrête, c'est très bien. On va faire clic droit. Ponter, il est là. Je vais prendre Magic Solo. Tac. Donc, je vais prendre de cette arête là à celle-ci. Donc contrôlez bien hein, que c'est celle-ci, hein, qu'on ne va pas sur celle-ci ou l'autre derrière. Voilà. Ici, il va nous manquer des petites coupes. Si ça veut bien s'afficher, je vais mettre sur cette vue-là. Non, perdu. Sur cette vue-là. Voilà, elle est là. Voilà. Ici par point. Voilà. Je vais prendre mon outil couteau. Ici par boucle. Très bien. Ici, je veux un polygone, donc je vais avoir 1, 2, 3 et 4, celui-là qui va être là. Voilà. Comme ça, j'aurai ici. Voilà. Ici, il va y avoir une autre. À peu près ici. 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 Et puis le petit dernier, ici. Comme ça, ici, si je mets, je prends ici, j'aurai une arête ici, j'en ai 1, 2, 3 et 4, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Clic droit par arête, ponter. Et j'ai ponté celui-là ici. Ça, j'ai mes 4 polygones, enfin mes 4 arêtes sur mon polygone. Ici, 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 ici et ici. Ici, j'aurais peut-être pas mieux fait d'enlever une plutôt d'avoir c'est arrondi ici, c'est un peu délicat. C'est délicat. Ouais. Magic Solo. Ouais, on va laisser ça comme ça. Ah, pas trop de choix. Ah, ici, vous voyez, elle n'est pas pontée au bon endroit. Celle-ci non plus d'ailleurs. Tiens. Et là-bas, j'ai un petit souci aussi. Non. Bon, ben, on va pas refaire à faire ça ici par arrête ici. Et je vais dissoudre cette arrête. Je vais supprimer carrément cette arrête avec la touche sup. Et je vais revenir ici sur ponter. Voilà. Donc des fois, il vaut mieux aller sur cette vue-là pour faire, voilà, on est sûr. Voilà, nous avons ceci. Ok. Si je mets la surface subdivision ici, voilà ce qu'on a. On va écarter un peu les points. Par point. Voilà. Donc, je vais faire, voilà, ce qu'on a. On va écarter un peu les points. Par point. Voilà. Donc, je vais faire, voilà, ce qu'on a. On va écarter un peu les points. Par point. Voilà. Donc, je vais faire, voilà, ce qu'on a. On va écarter un peu les points. Par point. Voilà. Donc, je vais faire, voilà, ce qu'on a. On va écarter un peu les points.
ces points qui sont en bas. Ici, je vais faire reculer un peu, j'aurais dû peut-être prendre les autres avec. Ouais, je vais prendre les autres avec. Donc Shift et je rajoute cela. Ouais, cela avec. Et ceux du milieu ici. Voilà. Et, ah bon. Pas trop. Voilà. Donc je suis toujours sur mon pinceau de sélection. Je vais désélectionner, touche contrôle, les points qui font le tour ici. Voilà. Le bomber juste un peu comme ça. Voilà, regardez en dessous ce que ça donne. Ok. Et du coup, ici, je vais prendre ces points-là, ces points-là, ces points-là. Je vais décaler un petit peu. Léger, je vais désélectionner ça. Voilà. Prendre celui-là. Voilà. Ceci. Voyons voir. C'est correct. Voilà. Si on fait un rendu, ça va être... Ah, la portière, c'est bon, tout est caché. Donc ici, j'appuie sur CTRL, je clique, hop, je reclique, je reste appuyé et je descends. Voilà, comme ça, j'ai fait tout en même temps. Ça évite de cliquer deux fois à chaque fois. Ok, CTRL R. Voilà, on va peut-être décaler un peu les points ici sur l'intérieur. Voilà, là on voit la baguette, mais ça on va la rapprocher un peu. Ouais, on va déjà faire cet arrondi là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ces points. Qui sont là, je dois en avoir 6. Voilà, si vous en avez 7, c'est pas bon. Quoique je vais peut-être prendre aussi ceux-là. Parce que si je rapproche, ça va les rapprocher un peu trop. Là j'ai de la place. Voilà. Voilà. Ok. C'est propre. C'est nickel. Donc on va faire ici. Comment on va faire ça? Je vais prendre tous les points qui sont là-bas derrière. Donc il y en a 2 à chaque fois. Peut-être pas là. Peut-être pas ici. Pas cela. Et pas cela non plus. Ici, il faut que je relève un petit chouïa comme ça. Et essayer de le faire venir mourir sur la carrosserie. Mais vraiment mourir, quoi. Ici, on voit que le point passe. C'est bon. Donc ici, c'est bon. Ceux-là, je vais pouvoir les enlever. Voilà, j'ai encore en bas, quelque part. Oui, ici, puisque
que mon gizmo n'a pas bougé de place, donc voilà, là il a bougé. Et on va essayer d'ajuster ça. Ah oui, s'il me fait ça, moi je verrai rien. Qu'est-ce qu'il rame cet ordi? C'est abominable. Donc j'ai désélectionné ça. Ici je contrôle que ça passe pas trop derrière, que ça se voit pas. Hop, il m'embête. Si je fais CTRL R, c'est juste par rapport là. Là je sais que ça va dépasser un peu. Quoique. Non, bah ceux-là ils sont trop loin. C'est juste ici, je voulais voir. Ok. Oups. Celui-là il dépasse 3 points, c'est pas bon. Hop. Je vais peut-être partir un peu fort là. Voilà. Ah, je sais pas ce qu'il a ramé comme ça. Depuis hier, il tourne à donf, même quand il n'y a rien en route. Parce que sur Windows 8, c'est quand même bizarre. Ça m'a jamais fait ça avec Windows 7. CTRL R, un petit contrôle. Ah, là, on voit que ça dépasse pas. On va s'approcher un peu plus peut-être. Là. Donc on voit pas les traces, c'est bon. Allez. On va dire que c'est bon. Je désélectionne au cas où. J'ai dit que je désélectionne. Voilà. Ok. Ben voilà. C'est nickel. Voilà, nous avons notre joudel intérieur. Ok. Donc ici je vais arrêter là, tout simplement. Ce prochain tuto, je ne sais pas de quoi je vais parler. Peut-être faire le plancher. C'est un plancher, il y a encore pas mal de petites bricoles à faire. Donc je verrai, hein. Je ne dis pas que je vais faire ça, que en fin de compte je vais faire autre chose. Ok. Donc on arrive à combien? 23 minutes, c'est très bien. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.